cardiaque. Les blessures, les contre-performances ou même les périodes de stagnation, c'est des trucs qui, on est d'accord, sont pas super agréables à vivre, mais qui te sont sûrement déjà arrivés dans ta vie de pratiquant de musculation. Voir ces performances au bout d'un moment stagner de semaine en semaine après plusieurs semaines voire plusieurs mois d'entraînement très intensif, c'est quelque chose de tout à fait normal dans sa vie de pratiquant de musculation, mais qui peut tuer vos progrès par contre si vous ne vous y prenez pas correctement. Et dans cette situation, évidemment, il existe une solution, et celle-ci, elle porte le nom de deload, ou décharge en français. C'est quand même moins stylé. Un deload, c'est une période qui est constituée de quelques jours à parfois plus d'une semaine et qui a pour but de reposer votre organisme après plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc comme on l'a dit, d'entraînement très intense. Parce qu'évidemment, s'entraîner de manière intense, c'est la meilleure manière de progresser de la manière la plus efficace possible en musculation comme dans tous les autres sports d'ailleurs, mais par contre évidemment, cet entraînement intense va également apporter son lot de fatigue, autant musculaire que nerveuse, mais également structurelle. Cette période de deload, en général, on la place en transition entre deux programmes, ou alors elle peut également être placée après une période de surcharge, où on se sera entraîné de manière très intense volontairement pour pouvoir mieux se reposer par la suite et mieux progresser, ou encore lorsque quelques petites douleurs peuvent apparaître, ou encore que les performances commencent à se faire timides à la salle. On va parler aujourd'hui de la manière de les effectuer en musculation, mais évidemment il n'y a pas du tout que dans le sport qu'on l'utilise, il y a dans tous les sports, en fait tous les grands sportifs qui, en minimum de niveau, ont déjà utilisé un deload. On ralentit le rythme, le nombre de séances, l'intensité des entraînements, que ce soit en course à pied, en foot, ou encore en natation, en sport de combat, ce que vous voulez. Donc cette vidéo, elle vous concerne absolument tous, donc regardez-la bien jusqu'à la fin. Mais avant de parler de ce que c'est vraiment un deload, on va d'abord se pencher sur la phase qui en général le précède, ce qu'on appelle la phase de stagnation. Mais la stagnation, pas de panique, c'est une phase qui est quasi inévitable lorsque l'on pratique une activité quelle qu'elle soit, en l'occurrence ici la musculation, et qui fait partie intégrante du cycle de progression. Parce que vous le savez, si vous vous entraînez depuis longtemps, mais par contre pas forcément si vous êtes encore un débutant, mais la progression c'est quelque chose qui est loin, mais alors vraiment très loin d'être linéaire. Et pour le comprendre, on va décortiquer étape par étape le cycle de progression en musculation. Lorsque vous commencez un nouveau programme, en général, la première chose que vous allez faire lors des premières séances, voire des premières semaines, c'est d'abord vous adapter à la technique d'exécution et également à l'enchaînement de certains exercices, etc., histoire de vous habituer à vos séances que vous allez effectuer dans les prochains mois. Puis une fois que vous serez habitué à ces mouvements-là, vous allez pouvoir commencer à améliorer vos performances dessus, et donc entamer vraiment la progression sur ces mouvements-là. Voilà, tu grattes 1 ou 2 kilos par-ci, 2-3 reps par-là, tu connais, c'est le principe de surcharge progressive, et il faudrait peut-être que j'en parle un jour sur cette chaîne. Donc vos performances vont par exemple, je prends un exemple complètement arbitraire, s'améliorer sur par exemple 6 semaines de manière plus ou moins linéaire, vous allez réussir à augmenter vos performances plus ou moins à chaque séance, donc vous êtes plutôt content. Mais par contre, au bout de 8 semaines d'entraînement très intense, vous vous rendez compte que depuis quelques séances, vous stagnez, vous n'arrivez plus à augmenter vos charges, voire même vous régressez un petit peu. On rentre donc dans une phase de stagnation qui, je le rappelle, est tout à fait normale, avec la fatigue qui s'accumule, etc., que ce soit au niveau structurel, musculaire, nerveux, etc. Les performances, évidemment, ne peuvent pas augmenter à l'infini. Et là, lorsque vous aurez repéré cette période de stagnation, et je parle pas d'une séance ratée, donc vraiment portez attention à vos performances sur le long terme, vous pourrez commencer à vous reposer, ce qui est vachement important pour éviter notamment des séances dans le vent, mais également dans le cas plus grave, des blessures. Et c'est là que le deload intervient. Cette phrase, qui fait partie intégrante de l'entraînement, je le rappelle, c'est très important à comprendre ça, et va vous permettre de récupérer notamment les performances et donc les progrès en quelque sorte que vous auriez dû faire sur les dernières semaines et que vous n'avez pas réussi à faire à cause de la fatigue. Parce que oui, vos muscles ils grossissent pendant le repos et pas directement sous la barre. Donc là déjà, si vous avez compris que le deload ça fait vraiment partie intégrante de votre programme, vous pourrez par exemple le programmer à l'avance, après plusieurs semaines où vous aurez volontairement augmenté les charges, les variables de l'entraînement, etc. Ce qu'on pourra appeler une semaine de surcharge, précédée d'un deload qui permettra de se reposer donc et d'acquérir les performances et les gains en quelque sorte que vous auriez dû faire pendant cette période-là. Ou alors, faudra pas hésiter à en poser un lorsqu'on aura, comme je l'ai dit, repéré cette période de stagnation. Bon, j'avoue, là je vous ai un petit peu balancé plein d'infos à droite à gauche comme ça sur le deload, mais pas vraiment expliqué en quoi il consiste vraiment. Donc là c'est parti pour un petit tuto sur le deload si vous voulez bien. Un deload, en réalité, il se base principalement sur les baisses des variables de l'entraînement. Ça peut être autant les charges qui peuvent être revues à la baisse que le nombre de séries qui peut baisser dans la semaine, le nombre de répétitions par série ou encore tout simplement le nombre de séances que vous allez faire dans la semaine. Ça peut évidemment aussi être un mix de tout ça et donc baisser plusieurs variables de l'entraînement au lieu d'une seule. Et ça, je vous conseille de le faire sur des exercices que vous faisiez déjà dans votre programme juste avant de faire votre deload en fait. Comme ça, vous êtes sûr de connaître vos capacités et donc pas de vous cramer bêtement pendant un deload qui en fait sera plutôt une période de surcharge. Ou encore une fois d'accumulation de fatigue. Et ça évidemment, je vais vous l'illustrer avec mon cas personnel et le deload que je suis en train de faire cette semaine après 6 semaines d'entraînement consécutif et qui était vraiment intense, je vous le dis. Normalement, mon programme dans la semaine, sauf imprévu évidemment, il ressemble à ça. 2 séances upper, plutôt générales, qui sont axées sur tous les muscles du haut du corps. Et une séance bas du corps, qui j'avoue est plutôt une séance cuisse en réalité, parce que les mollets, je les entraîne pas trop. Et enfin une séance bras qui évidemment est plus courte, mais que je place là quand même pour combattre ce de point faible. Voilà. Donc des semaines de 4 séances d'entraînement très intensives qui ont laissé évidemment leurs séquelles en termes de fatigue, autant musculaire que nerveuse, etc. comme je vous l'ai dit avant, mais évidemment qui ont apporté évidemment leur lot de progression également, et ça, restez connectés pour le voir, ça arrive très bientôt. J'ai donc décidé d'entamer un deload à partir du samedi 20 avril, au début des vacances scolaires, donc là, c'était parfait en termes de timing, et du coup, je l'ai fait parce que mes performances, elles commençaient doucement à galérer, et parce que dans le passé, commençaient à forcer sur des muscles qui étaient fatigués, et ça m'a valu une double tendinite l'année dernière, donc je vais pas forcer là-dessus et faites pas la meilleure erreur que moi.
Le week-end en question, ouah, je me suis fait plaisir, hein. J'ai skip 2 séances, la séance jambes et la séance bras, par la fenêtre. Les bras, ils étaient complètement abattus par les semaines d'entraînement hyper intensives et tout le volume qui se sont mangés les dernières semaines. Et mes jambes, vu que je considère que c'est quand même mon gros point fort, hein, je me permets parfois de faire sauter une séance ou deux, pas par flemme, hein, mais justement parce que c'est mon point fort et qu'il faut laisser un petit peu le haut du corps attraper. Donc là, ça illustre parfaitement la première méthode qu'on peut mettre en place pour faire un deload, tout simplement de baisser son volume d'entraînement dans la semaine en faisant par exemple sauter des séances. Et on peut même sans aucun problème, hein, se permettre de temps en temps de placer une semaine complète de coupure, par exemple si on part en vacances, etc. Ça va pas tuer votre physique, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Et pour la suite de la semaine, vous savez quoi, je vous en ai avec moi. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve, on est le mardi 23 avril, donc en direct de ma séance upper que je vais faire aujourd'hui. Parce que le mardi c'est le jour d'une séance upper, et le but d'un deload, c'est pas de skip toutes les séances, c'est quand même de s'entraîner un minimum avec une intensité donc réduite, et pas que en fait, hein, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je m'échauffe et je vous montre un petit peu ma séance. Ok les gars, donc là on vient de finir l'échauffement sur le premier exercice, donc vous l'avez vu, c'est du développé couché aux haltères. Et aujourd'hui donc, en principe, j'aurais dû avoir 3 séries développé couché aux haltères entre 4 et 6 répétitions, avec aujourd'hui on avait une augmentation des charges à 26 kg. Donc ça aurait bien piqué, hein, franchement, là je me suis arrêté à 22 kg pour l'échauffement, ce sera ma charge de travail pour aujourd'hui. On va faire des séries de 6 reps, avec une charge avec laquelle normalement je peux faire 10 reps, hein. J'ai validé un 3x10 la semaine dernière à cette charge, donc ça devrait aller sans grand problème. Et comme ça permettra de me reposer, mais quand même de garder une bonne technique. On va essayer d'avoir une technique irréprochable sur les séries, et puis voilà, on va bien s'amuser. Écoutez, ça fait du bien d'avoir des séries... Wow. Écoutez, ça fait du bien d'avoir des séries faciles pour une fois, parce que d'habitude, vraiment, le mardi, je douille sa mère sur le développé couché. C'est un exo sur lequel je me donne beaucoup en ce moment, donc franchement, ça fait plaisir d'avoir des séries un peu plus simples pour une fois. Et ça fait aussi plaisir de voir qu'avec une charge avec laquelle je passais difficilement 4 reps il y a 2 mois, et maintenant j'en passe 10 et 6 les dos dans le nez, quoi. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir, ça aussi. Et sinon, on va passer au deuxième exercice. Alors normalement, ça aurait été du traction, mais là aujourd'hui, je peux pas sortir parce qu'il y a des travaux dehors. Du coup, on va se rabattre sur un exo à la poulie qui sera très très bien pour un deload, hein. Je l'ai aussi dans mon programme, mais pas cette séance normalement. Enfin bref, c'est pas très grave. On part sur du tirage grand dorsal.
Bon voilà, fin de la séance pour moi, ça m'aura largement suffi pour aujourd'hui. En plus sur le superset, j'aurai encore largement baissé les charges, hein. Donc je suis passé de par exemple 17 à 14 kg pour le développé incliné. Et je crois de 22 à 14 aussi pour le rowing bûcheron. Donc finalement vraiment j'ai vraiment baissé les charges pour baisser un maximum d'intensité. Donc sur cette séance, j'ai baissé et l'intensité avec donc une baisse des charges sur la majorité des exercices, même sur tous les exercices en fait, hein. Mais également j'aurais baissé le volume d'entraînement en enlevant 2 exercices à la fin, c'est-à-dire en enlevant 6 séries je crois en tout. Donc c'est quand même une belle baisse du volume d'entraînement qui me permet de beaucoup mieux récupérer par la suite. J'ai gardé seulement le cœur polyarticulaire de la séance pour pouvoir garder les exos les plus intéressants sur le plan général au niveau du haut du corps hein, au final, et donc pouvoir m'entraîner beaucoup moins longtemps également. Donc voilà pour cette séance, et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ma séance jambes, je l'ai faite comme s'il n'y avait pas eu de deload. Parce que bon, il y avait 2 séances jambes consécutives qui ont sauté, puisqu'on avait une encore avant le deload qui avait sauté également, je sais plus pourquoi. Hein. Et du coup, je me suis dit que ça s'agirait de recommencer l'entraînement quand même et de les défoncer une nouvelle fois. Donc là, c'était reparti. Les jambes, on les tabasse. Ma deuxième séance upper de la semaine, j'ai également baissé les charges comme dans la première en fait, hein, baissé les charges, le nombre d'exercices, etc. pour me permettre quand même de garder la technique, garder l'habitude, quand même donner un minimum d'intensité, mais avec une intensité quand même très réduite, ce qui permet évidemment à mes structures de récupérer correctement. Et enfin ma séance bras, je l'ai quand même faite, mais avec des charges allégées, comme ça permettait de quand même mettre un petit peu de volume sur les bras, biceps, triceps, tout ça tu connais, mais de pas se les fumer pour autant et de pouvoir bien terminer ce deload comme il faut. Donc comme vous l'avez vu, on peut toucher à énormément de variables de l'entraînement pour pouvoir faire un deload, il faut pas hésiter à mixer un petit peu les techniques de désintensification de l'entraînement pour pouvoir le faire au mieux. Donc pour en finir avec cette décharge, on peut dire que c'est quand même une arme redoutable pour mettre fin à une période de stagnation voire de régression après une semaine intense, et c'est donc un repos très mérité et qui peut apporter son lot de bienfaits également et qui fait donc partie intégrante de votre programme. Parce qu'il ne faut pas craindre de temps en temps à relâcher le jeu un petit peu avec votre entraînement, relâcher l'intensité, etc. Parce qu'évidemment on n'est pas des robots et il faut qu'on récupère de temps en temps. C'est donc un outil qui je pense est complètement obligatoire pour tous les pratiquants qui ne débutent pas. Et ben voilà, je pense que je vous ai dit un maximum de trucs sur le deload qui peut vous intéresser. Faites-le savoir en commentaire si ça vous a plu ou pas. Enfin voilà, hein, qu'est-ce que je pourrais améliorer encore pour pouvoir améliorer encore la qualité des vidéos. Likez, abonnez-vous, etc. Comme ça soutient un maximum la chaîne. Et comme ça, la qualité des vidéos peut aussi augmenter par votre soutien. Allez, sur ce, évidemment, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. Allez, ciao!